Casimir, bonjour. Suite du cours sur juger favorablement. Parfois, il y a des situations, il y a, on va dire comme ça, des preuves sur lesquelles on veut se fonder qui ne sont pas euh, possibles à utiliser. Pourquoi? Parce que parfois, certaines situations vues de loin, eh ben, elles sont erronées. Ben, je vous donnerai un exemple. Parfois, certains objets qu'on pensait appartenir à la personne concernée, et en fait, en se rapprochant, on se rend compte que ça n'est pas ce qui lui appartient. Imaginez que Shimon voit de loin Réhouven, par exemple, et il prend un sac qui est sur le sol, et il se dit, mais c'est un voleur, c'est pas à lui ce sac-là. Et il commence à courir derrière lui en disant, voleur, voleur, et en se rapprochant de près, il se rend compte que le sac est un petit peu différent de celui qu'il pensait connaître. Voilà une situation dans laquelle on peut, chasé shalom, rentrer et mal juger. Parfois, on va faire la tfila à la synagogue, et puis on voit la personne qui va faire Shaliat Tzibour, qui va faire la prière. Il a, c'est un petit peu déchiré, la chemise ouverte, enfin d'une allure, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette personne-là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va faire cette fila comme ça? Et il se rend compte, à la fin de la fila, qu'en fait c'est quelqu'un qui est endeuillé et qui est habillé de la sorte. Vous comprenez à présent que on ne doit pas hâtivement juger par des preuves qui semblent, euh, au premier abord, effectivement, il a raison, mais il faut attendre, il faut vérifier, et ensuite on se rendra souvent compte que c'était une erreur.